Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je tiens à m'excuser parce que ça fait énormément de temps que je n'ai pas fait de vidéo, mais j'ai eu un petit souci au niveau de mon ordinateur. Comment vous dire, j'ai deux adorables enfants et ils ont une mère qui a une tête de linotte et qui a oublié de sortir l'ordinateur de sur le canapé. Eh bien, c'est vachement chouette de faire du trampoline sur le canapé. Seulement l'ordinateur, il aime pas trop ça. Et du coup, voilà l'état de mon ordinateur. Donc, il m'était impossible d'éditer des vidéos. Donc du coup, j'étais absente presque tout l'été et même un peu plus. Donc voilà, je tiens à m'excuser et je suis lancée. Donc je vais faire 2 ou 3 vidéos et je vais vous les mettre assez rapidement, j'espère, en ligne, parce que j'ai ma soeur qui m'a prêté son ordinateur et j'ai mis un peu de sous de côté pour pouvoir m'en racheter un autre. Donc j'espère pouvoir vite en avoir un nouveau pour vous montrer tout ça. Donc pour l'instant, on oublie tout ça et on passe au maquillage. Donc je vous ai fait une petite vidéo de ce maquillage. C'est rapide, efficace, de saison, assez naturel. Et voilà. Donc, il n'y a plus qu'à regarder. Allez. Donc c'est parti. Donc je vais utiliser une huile merveilleuse. C'est la Lila Blanc que j'avais reçue dans une Glossy Box. Hop. Ça permet au fond de teint de bien glisser sur la peau et de donner un teint éclatant. Faut pas mettre trop de tonnes bien sûr, parce qu'autrement vous allez briller. Voilà. Ensuite, je vais faire mes petits sourcils. Je viens combler mes petits manques en hachurant petit à petit pour faire assez naturel. Voilà. Il faut choisir une teinte qui se rapproche le plus de votre couleur de base par rapport aux cheveux. Si vous êtes si vous êtes à la base blonde mais que vous faites une couleur noire, il faut foncer un petit peu ses sourcils. Logique. Moi maintenant j'ai la racine naturelle, donc j'essaye de me rapprocher au mieux de ma couleur naturelle. Hop, voilà. Ensuite, je vais appliquer une base à paupières et en fait, j'utilisais beaucoup ce crayon de chez Etam, que d'ailleurs, ça y est, j'en vois le bout, il est mort, je l'ai déjà racheté. Je l'utilisais beaucoup pour anti-cerne, camoufler des petites imperfections comme j'ai un peu partout en ce moment. C'est une catastrophe. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai essayé de l'utiliser en tant que base à paupières et c'est super bien. Franchement, j'ai le Paint Pot de chez MAC. Et ben, c'est peut-être pas mieux, mais c'est pas loin d'être pareil. Franchement, c'est vraiment super bien. Donc du coup, hop, je l'applique au ras des sourcils pour bien que mon sourcil soit propre. Hop. Après je l'applique grossièrement. Hein. Je fais pareil à l'autre. Hop. Bien au ras des sourcils. Voilà, magnifique. Et après, à l'aide d'un pinceau, hop, comme ceci, moi j'utilise celui-ci. Je viens fondre le tout pour en appliquer vraiment sur toute ma paupière. Ça camoufle toutes les petites imperfections, les petits vaisseaux qu'on peut avoir.
Et les fards, ils accrochent super bien dessus. Votre sourcil, il fait net, il fait propre. Comme quoi, c'est en essayant qu'on découvre des bons petits trucs. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un pinceau boule et je viens utiliser la palette que j'ai achetée de chez ELF qui se présente comme ceci. Donc vous avez les fards dessus et vous avez les bronzers et les blushs juste dessous. Donc elle est vraiment complète. Les pigments, ils sont... C'est un truc de malade. Franchement, j'avais la palette multicolore avec les super formes et tout. Elle était jolie, mais la pigmentation, elle était pas au top, je trouve. Et là, franchement, chapeau. Super, super. Vous avez des couleurs naturelles, vous avez des couleurs un peu plus osées, des turquoises, des verts, des violets. Et après, vous avez du kaki, du marron, du noir. Non, elle est trop bien. Moi, j'adore. Donc là, je vais pas faire un maquillage hyper poussé. Je vais faire un maquillage que je fais en ce moment un petit peu tous les jours. Donc, j'assombris un tout petit peu l'angle interne. Externe. Non mais ce soir, je suis vraiment... Alors je fais des petits mouvements circulaires pour creuser un petit peu la paupière. Mais je reste quand même sur ma paupière mobile. Ensuite, je viens estomper le tout. Et je viens appliquer un fard un petit peu plus irisé sur toute ma paupière. Vous allez voir, il n'y a rien de plus facile et de plus rapide. Ce le matin, je sais ce que c'est. Le speed, on se réveille à la dernière minute. Faut se préparer, faut préparer les gosses, le petit déj, l'heure qui tourne. Du coup, on essaye de faire au mieux, mais au plus rapide. Hop, un petit coin là-haut. Là. Ensuite, je vais prendre le liner de chez ELF, toujours pareil, qui est nouveau. Pour ma part, c'était la première fois que je le voyais. Et qui se présente comme ceci. Alors, c'est un feutre avec la mine comme ça. On en voit beaucoup maintenant. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas l'essayer. Et bien, c'est super bien. Parce que vous pouvez aussi bien faire un trait hyper fin. Donc, je vais trop vous montrer. Hop, vous voyez, c'est comme un trait hyper épais. Bon, le fin, il se voit pas trop, voilà. Vous voyez. Et puis il tient très bien, il n'y a pas de coulure. C'est pas mal. Donc c'est parti, c'est là que je vais me louper.
Donc voilà. Ensuite, je viens prendre un crayon couleur chair que je viens appliquer dans la muqueuse inférieure. Hop, comme ceci. Ensuite, le mascara. Alors il est bien, mais il est un peu galère au début à appliquer parce que on a l'impression qu'il est vachement sec. Donc c'est une habitude à prendre. Mais il est hyper résistant à l'eau et il fait très très bien son job. Donc j'adore. La brosse, elle est nickel. Comme dans le rose. Voilà. Ensuite, on va passer au teint. Donc, je vais mettre le Infaillible 24 heures de chez L'Oréal que je vais appliquer avec mon pinceau de chez Sephora, le numéro 83, qui se présente comme ceci, que j'avais acheté au solde, en solde. Donc on essaye de partir du centre du visage et d'aller vers l'extérieur. En étirant un maximum la matière. On n'oublie pas de le fondre dans le cou parce que c'est horrible quand vous avez la marque du fond de teint arrêté net là. C'est vraiment pas joli. Hop, déjà, ça va un peu mieux. Ensuite, donc, je viens reprendre mon trompe-l'œil de chez Etam et je viens en appliquer un anti-cerne. Et sur mes magnifiques imperfections, c'est le printemps, non pourtant c'est l'automne, mais je bourgeonne. Hop. Je viens le fondre dans mon fond de teint.
je viens poudrer tout ça avec la poudre incolore de chez Sephora qui se présente comme ceci. Donc je commence à poudrer mon anti-cerne parce qu'autrement ça peut faire des petits plis là, donc autant le fixer de suite avant que les rides d'expression ne fassent un amas de matière. Voilà. Ensuite, on va réchauffer le teint donc avec les bronzers de la palette. Donc je vais utiliser le mélange des deux. Le creux des joues, toujours avec des petits mouvements circulaires pour bien le fondre. Remonter, hop. Et un petit peu dans le cou pour faire un petit rappel de couleur quand même. Voilà, on va réchauffer avec un peu de blush pour la bonne mine. Donc je vais utiliser hop, celui-ci et celui-ci mélangés. Hop. Et ensuite, alors, c'est une palette que j'adore. Elle est trop bien. Elle coûte 3 francs 6 sous. Et je regrette absolument pas de l'avoir prise. Je l'ai trouvée chez Sephora. Et c'est la palette Sleek qui se présente comme ceci. Et c'est 4 highlighters, mais ils sont trop beaux. C'est des bonbons. Donc vous avez un qui est rosé, un qui est plutôt orangé et un qui est blanc. Et après vous en avez un crème. Et ben j'étais assez surprise. Je l'ai déjà utilisé et il fait super naturel. Donc très bien aussi. Donc là aujourd'hui je vais utiliser le rosé. Ils accrochent super bien la lumière. Ils sont trop beaux. Voilà. Et ensuite pour les lèvres, ben, vu qu'on arrive à l'automne, on va commencer à ressortir les bordeaux. Donc j'ai choisi d'utiliser le rouge à lèvres éclat de chez Yves Rocher et c'est la teinte pourpre scintillant. Donc c'est des crayons qui se tournent comme ceci. Ils sont hyper hydratants et ils sentent super bon. J'adore. Voilà. Bon, mais j'espère que ce maquillage vous aura plu et je vous dis à très bientôt, j'espère. Allez, bye bye.